Salut Maxime. Salut à tous. Alors Maxime, une fake news sur le plateau de C'est Politique, ça ne pouvait pas vous échapper. On commence par le commencement, Maxime. Il a dit quoi, pour ceux qui n'étaient pas là, exactement, Richard Ramos? Il a accusé certains industriels d'utiliser un produit dangereux pour la santé. Et il a pris l'exemple du E330, un additif notamment contenu dans une salade vendue en supermarché. On regarde. Je vous ai sorti une liste là, qui a été publiée par l'hôpital de Villejuif. Donc, des gens vraiment sur les produits cancérigènes et les produits dangereux. Mais dangereux, des produits dangereux. C'est Villejuif qui le dit. Et le pire de tous, c'est le E330. Moi, je prends un produit aujourd'hui. Une salade nordique. D'accord. Et derrière, je regarde, il y a du E330. C'est légal, hein. Mais c'est toxique. C'est pas dangereux, c'est toxique. Alors c'est toxique, dit Richard Ramos à plusieurs reprises pour parler du E330. Il s'appuie donc sur une liste des additifs dangereux publiée par l'hôpital de Villejuif en région parisienne. Le problème, Maxime, donc, c'est que cette liste, elle est fausse. Oui, c'est faux et c'est même doublement faux. Première fake news, le E330 n'est pas toxique, c'est de l'acide citrique. C'est un additifant naturel qui est présent en fait en grande partie dans le citron. Donc c'est pas du tout dangereux pour la santé. Deuxième fake news, c'est la source de Richard Ramos. Voici le document qu'il a montré en direct sur le plateau. Un document, semble-t-il, signé par l'hôpital de Villejuif, établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer. Et dans la liste des additifs toxiques et cancérigènes, vous allez voir, il apparaît le E330, présenté même comme le plus dangereux. Le problème, c'est que ce tract de l'hôpital de Villejuif, c'est un faux. J'ai appelé l'hôpital de Villejuif et là-bas, ils m'ont affirmé qu'ils n'avaient jamais rédigé ce tract-là. Et en fait, cette intox, elle dure depuis très, très longtemps, depuis plus de 40 ans. C'est en fait la plus vieille intox française. Alors comment est-ce qu'elle est née, cette fake news, cette vieille intox française? Alors pour être très précis, elle est née en 1976. C'est à cette époque que les consommateurs ont commencé à regarder de plus près ce qu'il y avait dans leurs assiettes, ce qu'ils mangeaient. Et c'est le début de la méfiance envers la nourriture industrielle. 1976, Jean Viard. Et c'est pas un hasard, c'est aussi la date de sortie de L'aile ou la cuisse, le film avec Louis de Funès, qui justement dénonçait les dérives de la nourriture industrielle. Et c'est dans ce contexte qu'un mystérieux tract de Villejuif a été réalisé. Et il a inondé la France entière, il a été distribué devant les usines, devant les écoles, et à tel point que les autorités ont été obligées de réaliser un clip et diffuser à la télévision pour éteindre la rumeur. Regardez, c'est assez étonnant. Nous sommes en septembre 1976 et à l'époque déjà, on essayait de lutter contre les fake news. Faut-il désormais s'abstenir de manger des citrons? L'idée paraît absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, le doute serait permis à la lecture du tract intitulé « Guide des additifs alimentaires distribués à l'hôpital de Villejuif ». Ce prétendu guide des additifs alimentaires se trompe et vous trompe. Ne vous laissez pas abuser et surtout ne colportez pas des informations dont vous ne pouvez pas vérifier l'exactitude et l'authenticité. Elle est fantastique, cette archive, Thomas. Le gouvernement faisait un bureau de vérif déjà en 1976. Alors, il y a encore du boulot, visiblement, parce que tout le monde n'a pas écouté ce clip gouvernemental. 40 ans après, l'intox est toujours présente. On la retrouve dans la bouche d'un député de la République. Justement, Maxime, Richard Ramos, il répond quoi cette semaine? Il reconnaît qu'il a fait une grosse boulette. Cette semaine, il a même gagné un surnom à l'Assemblée. C'est pas très sympa. On l'appelle Monsieur Citron. Donc, c'est un peu compliqué. Je l'ai retrouvé cette semaine à l'Assemblée et à notre micro. Il fait son mea culpa. Je voulais m'excuser parce que j'ai dit que le E330 était toxique. Il n'est pas toxique. Donc je voulais m'en excuser parce que vraiment, dans ce combat de la malbouffe, il faut être très précis. Je ne l'ai pas été. J'ai commis une erreur. Je m'en excuse auprès des téléspectateurs de France 5. On travaillera, mais le combat, il est juste et il faut continuer parce que nos agriculteurs ont besoin d'être soutenus et le consommateur a besoin de transparence alimentaire. Alors on entend donc quand même le mea culpa de Richard Ramos. Attendez, Jean Viard. Pour aller au bout du dossier, Maxime, il s'est uniquement trompé sur cet additif, Jean Viard, j'allais dire, Richard Ramos, où il raconte globalement n'importe quoi. Non, il ne raconte pas globalement n'importe quoi, puisque certains additifs ont potentiellement des effets toxiques. Alors, ce n'est pas le cas du E330 dont il parle, mais du E250, le nitrite de sodium. C'est un conservateur qu'on retrouve souvent dans la charcuterie industrielle, comme dans le jambon. L'ONG Foodwatch, qui scrute les pratiques de l'industrie agroalimentaire, vient même d'en trouver dans une poêlée de légumes d'une très grande marque française. Et ils ne sont pas les seuls à s'inquiéter, Foodwatch, puisque le Centre international de recherche sur le cancer, celui-là, je vous garantis, il existe vraiment, il classe ces nitrites dans le groupe 2B. Il le considère le produit comme un cancérigène
cancérigènes possibles pour l'être humain. Regardez, c'est dans le rapport. Et l'Union européenne est en train de se pencher sur le sujet, mais les conclusions ne sont pas attendues avant 2020. Il reste donc un combat de plus à mener à Richard Amos, un vrai cette fois.